Bonjour, moi c'est Komla et je suis missionnaire. Je travaille plus précisément dans le domaine du développement communautaire. Je vais dans cette vidéo parler de comment créer une association. Et cette première partie, c'est juste l'introduction. Et puis, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre pour vraiment expliquer ou bien rentrer dans le vif du sujet. Donc, bon nombre de gens, beaucoup de personnes comme toi peut-être qui me regardent, tu as ce désir de vraiment de se lancer ou bien de créer une association pour défendre une cause, pour aider ou bien soutenir des gens ou bien peut-être une association pour aider des enfants, une association pour aider à porter ou bien de l'eau potable dans un village ou bien une association pour la lutte contre le sida, pour une association pour la lutte contre la famine ou bien la lutte contre le paludisme ou bien le réchauffement climatique. Il y a tant de choses. Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, il y a beaucoup de gens qui, quand je vais parler peut-être religieux, il y a des gens peut-être dans les églises ou bien quelque chose qui veulent vraiment se lancer ou bien changer et créer quelque chose. Et des fois, quelque chose passe. Il y a certaines personnes, ils croient que pour faire quelque chose, pour aider quelqu'un, beaucoup de gens croient que bon, si je suis dans une église ou bien je suis ici ou bien je travaille ici ou cela, je dois certainement être un pasteur ou bien devenir un évangéliste ou bien devenir un prophète, prophétesse, je ne sais pas. Mais on oublie que vraiment il y a tellement du travail sur le terrain, il y a tellement de choses quand on sort dans les villages. Quand tu pars, tu quittes ta zone de confort, tu sors un peu, tu vas voir que tellement il y a des problèmes. Il y a des gens vraiment qui souffrent, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, ou bien il y a des écoles, mais bon, et ces écoles vraiment ils ne sont pas bien construites et des fois s'il y a la pluie il y a plus d'école ou bien même s'il y a la pluie il n'y a même pas du chemin ou bien de la route que les enfants puissent passer pour aller à l'école. Donc on était allé dans un village et puis le chef du village nous dit que s'il pleut les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Parce que quoi? Parce que bon, la pluie inonde la route et puis bon, avec l'inondation, les enfants doivent rester à la maison. Parce que bon, s'ils vont traverser pour aller, bon, et peut-être ils vont se noyer, tu vois. Donc, c'est des causes, c'est des choses vraiment à apporter une solution ou bien à aider. Donc, si c'est ton cas et tu es en train de penser, réfléchir de comment faire, et tu as la bienvenue, toi qui es en train de regarder cette vidéo. Dans cette série de vidéos bien de formation, ce que je fais aujourd'hui, cette première partie consiste juste l'introduction pour parler de la création d'une association. Une association, on crée une association vraiment pour défendre une cause, on crée une association vraiment pour aider, pour soutenir. Il y a une association, il y a certains jeunes qui se sont rassemblés. L'autre fois, bon, ils dansaient, et bon, ils sont des gens, ils sont doués dans la danse, donc bon, ils se sont rassemblés, et puis ils ont dit pourquoi pas ne pas rassembler notre idée, ou bien venir, et puis bon, ils se sont venus ensemble, et puis bon, ils se sont assis, et puis voilà, ils ont commencé la création de leur association, de ce mouvement-là, pour apprendre à d'autres enfants la danse ou bien à danser. Ou bien si tu es en train de penser à se lancer ou bien à créer une association pour aider des gens, je ne sais pas quel genre ou bien quel type d'association tu veux créer. Donc c'est toi qui as cette vision, c'est toi qui veut te lancer. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, première chose à faire, c'est vraiment s'asseoir. C'est vraiment s'asseoir et puis réfléchir. Réfléchir sur ce que tu veux faire. S'il le faut, bon, si tu pries, il faut aussi prier.
et puis demander la direction divine de comment tu veux que ça se passe. Et puis aussi commencer à partager avec des gens, partager avec des amis. Mais il faut faire attention, il faut savoir avec qui partager, parce qu'il y a des gens à qui tu vas aller partager, ils ne vont pas le considérer, ils vont dire, bon, tu as cet jeu, tu as cet jeu. Donc, il y aura des gens qui peut-être vont te décourager et puis tu ne peux pas te lancer. Donc, il faut savoir à quel ami ou bien quel type d'amis ou bien de tes amis que tu vas partager. Donc, il faut qu'il soit des gens là qui vont dire, oh, ça c'est une bonne idée. Je sais que lorsque j'étais en Afrique, il y a un frère, j'étais allé chez lui, il parlait de la création d'une association, il veut travailler avec les enfants et tout. Bon, moi, en tant que chrétien dans les églises, je travaille déjà avec des enfants, je suis moniteur des enfants. Donc, je me suis dit, bon, c'est bon. Donc, je suis allé, lui et moi, on s'est assis, on a parlé. Et puis, il y a d'autres amis aussi, bon, on les a appelés. Et puis, bon, on s'est assis. Et puis, bon, on a lancé. Je vous dis, jusqu'à présent, c'est 2008. C'est 2008, on a créé l'association. Et puis, cette association existe toujours aujourd'hui. Et puis, en train de faire de bien aux enfants. Et puis, bon, les enfants sont en train de grandir et ils apprennent tellement de choses. Et puis, bon, ils vont devenir vraiment utiles pour la société. Donc, il faut savoir à qui tu vas partager ta vision. Donc, partage avec des amis, des gens qui vont t'encourager. Et puis, en même temps, il faut pas demander, est-ce que tu veux venir, est-ce que tu veux venir, mais il faut partager et puis maintenant laisser. Peut-être lorsque tu vas partager, il y aura 2 ou 3 personnes qui vont dire, oh ça c'est bien, on peut réfléchir, moi aussi j'ai ça. Mais il y a quelqu'un quelque part qui aussi a cette vision que tu ne sais pas. Donc, le fait de partager avec des amis dans tes groupes, à l'école ou bien à l'église, je ne sais pas, dans ton travail et tout. Donc, Dieu va mettre des gens sur ta voie, des gens qui vont dire, ok, on peut aller avec toi, on peut travailler avec toi. Mais il ne faut pas chercher à recruter des gens. Il ne faut pas dire, ok, je veux qu'une association, est-ce que tu peux venir, mes jeunes, est-ce que tu peux venir, mes jeunes. Donc, tu vas commencer avec certaines personnes et puis, bon, à la fin, s'ils ne sont pas, si ce n'est pas eux-mêmes qui se sont décidés à venir, tu vas voir que ça ne va pas aller. Il y aura toujours des mésententes, il y aura des gens qui vont partir parce que le début d'une association, c'est pas facile, c'est du travail. Lorsque nous, on travaillait avec les enfants dans l'association, là, donc on marchait des fois comme 3 km, 4 km, 5 km pour juste aller enseigner les enfants et revenir à la maison encore à pied. Donc on le faisait d'une manière volontaire. Donc on est volontaire, on travaille, on fait ça. Et puis bon, et puis ça nous donnait de la joie. Si le jour qu'on va aller, bon, vient, bon, chaque personne est mobilisée, bon, et puis bon, on part, et puis bon, on enseigne ses enfants, et puis on joue avec eux, et puis on revient chez nous à la maison. Donc il faut chercher des gens vraiment qui aussi qui aussi déjà pensait ou bien avait cette vision, ce désir de créer une association. Moi, lorsque le frère m'avait parlé, moi-même, je suis sur le point déjà, parce que je pensais déjà. Donc, je ne peux que dire oui. Et puis, j'ai déjà dit que cette association existe depuis 2008. Et puis, bon, ils continuent toujours par faire la même chose. Et puis, bon, des enfants qui ont commencé l'association en 2008, qu'on enseignait, aujourd'hui, certains sont devenus déjà des adultes. Et puis, bon, ils grandissent bien. C'est ce que je voulais dire. Donc, entoure-toi bien, parler bien autour de toi avec des gens, des amis, vraiment que tu penses qu'ils peuvent vraiment t'aider ou bien apporter de bons conseils. Donc, le fait de... Donc, déjà, tu as trouvé la cause, déjà, tu sais ce que tu veux faire. Et une chose que celui qui aussi va regarder cette vidéo, il faut savoir qu'il ne faut pas juste penser que dans la vie, il faut être juste pasteur ou bien il faut être juste un évangile, il faut être juste... non, non, c'est que des gens meurent de faim. Il n'y a pas des écoles dans des villages.
il y a tellement, il y a des gens qui n'ont pas de l'eau potable, des gens ne trouvent pas à manger, des gens veulent que des gens viennent chez eux dans le village pour les enseigner peut-être sur l'agriculture. Bon, bon, il faut réfléchir et savoir qu'est-ce que je peux apporter à cette communauté, qu'est-ce que je peux apporter. Donc, premièrement, l'autre chose que je vais dire, il faut pas, quand tu penses vraiment créer une association, faut pas penser, réfléchir que bon, je vais gagner de l'argent, je vais devenir riche, ou bien je vais devenir ceci ou cela. Non. On ne crée pas une association avec ces pensées. Si tu veux commencer avec cette motivation, cette pensée, tu ne peux jamais arriver. Tu vas y arriver, mais ça va finir. Ça ne va pas évoluer, avancer. Je connais un frère, je connais un ami qui a fait comme ça. Il a créé une association et dans 2 ans, c'est devenu une ONG. Et puis bon, il y a de l'argent qui venait, il y a tellement de gens qui soutenaient, mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Si l'argent vient, bon, il va dire, bon, on veut aller faire des ventes, fabriquer des bancs pour des enfants au village, et puis bon, des enfants, ils s'en servent même au sol pour écrire, pour étudier. Donc des gens financent, des gens ont financé tellement. S'il prend l'argent là, lui, il investit dans autre chose. Il prend, il investit, il a fait, commis tellement de dégâts. Un jour, les gens, les bailleurs, sont dit, ok, on va venir voir sur le terrain ce que tu as réalisé. Et les gens sont venus, n'ont rien vu, ils se sont énervés, ils sont retournés, tu vois. Donc, arrivé un moment, des gens sont découragés, des gens ne veulent plus, beaucoup ne veulent plus soutenir les associations, les organisations en Afrique, parce que il y a nos frères, il y a nos soeurs, il y a des gens qui les ont vraiment mangés, et puis bon, et puis ils n'ont même pas faire ce que ils avaient dit que c'est ce que votre argent est destiné à faire. Donc, l'idée là aussi, si tu as l'idée là, bon, il faut juste, faut pas te lancer parce qu'on ne crée pas une association pour devenir riche, mais pour aider, pour soutenir, pour accompagner. Comme j'avais écouté un président qui avait dit que on ne devient pas un chef d'État pour devenir riche, on ne devient pas ministre pour devenir riche, mais l'État met à la disposition, à ta disposition des moyens vraiment pour accomplir ta tâche ou bien ta mission. Donc c'est ça. Donc devenir un responsable, devenir le président ou bien d'une association, donc c'est qu'il y aura des choses qui vont venir, qui vont t'accompagner vraiment pour la gestion de l'association, mais pas penser en même temps, oh, je vais créer ça pour devenir riche ou bien avoir de l'argent. Parce que des gens ont fait, et puis aujourd'hui, personne ne veut, beaucoup de gens sont découragés à soutenir des bons projets, des vraies personnes qui veulent vraiment changer quelque chose dans leur pays, dans leur communauté, dans leur village. Des gens ont fait tellement que bon, beaucoup sont découragés, surtout nous, les Africains, nous les Noirs. Bon, si tu viens aussi dont tu parles, ça sera difficile parce que bon, ils vont dire bon, vous dites mais vous ne faites pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne disent pas la vérité. Donc, il ne faut pas que ça soit ton cas, tu vois, qui est en train de penser à créer une association. Donc, j'ai dit que cette vidéo sera juste consacrée à l'introduction de ce qui va se passer par la suite. Donc, la suite, on va rentrer dans le vif du sujet pour notre deuxième vidéo. Je vais parler sérieusement des étapes à suivre, comment faire pour créer une association. Donc, si tu penses déjà à créer une association, donc vraiment, premièrement, il faut commencer toi-même à soi. Il faut que toi-même tu assois toi et puis prends tes notes et réfléchir et prier et voir qu'est-ce que tu veux faire et puis maintenant commencer à partager avec tes amis. Faut pas te lancer en même temps, dire aux gens venez, je veux lancer ou bien créer une association. Ça ne peut pas, ça ne marche pas comme ça. Si tu le fais comme ça, tu vas échouer. Donc il faut d'abord toi-même qui a la vision, s'asseoir, écrire, réfléchir, prier, savoir ce que tu veux faire, savoir quelle cause tu veux défendre ou bien quelle solution tu veux apporter à tel problème, à tel ou bien à telle cause. Donc
Après ça, maintenant, c'est après que tu vas commencer à partager avec des gens. N'oublie pas, j'avais dit qu'il ne faut pas que tu dis, il faut savoir à qui partager. Donc, à qui partager ta vision. Il ne faut pas juste partager à tout le monde. Faut pas, si tu sais qu'il y a un frère, il y a un ami qui te décourage, ne lui dis rien. Va vers celui-là que tu sais que quand je lui parle, euh, il va me motiver encore parce que l'être humain a besoin de la motivation pour avancer. Mais si quelqu'un va te décourager, je ne pense pas que faut pas aller vers cette personne pour lui parler. C'est là que tu commences maintenant à mobiliser. Il ne faut pas recruter des gens, mais il faut plutôt les mobiliser. Parce que si tu mobilises, c'est eux-mêmes qui vont venir. Mais si tu pars pour les recruter, demain ils vont te dire, s'il y a des choses qui rentrent, ils vont dire, il faut partager, il faut faire ceci. Donc, ça ne va pas avancer. C'est là qu'il vient les querelles, les disputes. Mais si tu mobilises, c'est eux-mêmes qui viennent, c'est eux-mêmes, si tu n'es pas donné, si c'est eux-mêmes qui sont venus. Donc, je pense qu'ils seront là pour de bon cœur, pour défendre cette cause avec toi. Donc, n'oublie pas de suivre la suite de cette vidéo. Bye bye.